salaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa Africa waa West Africa fu waaye mën a nekk ci àddina wërngal këpp ñu ngi leen di ziar dal leen ak jàmm ci le Dakarois 221 HH 221 Lamay Sène moo la koy jox comme d'habitude tey nag dañuy def beneen recap ci biir hip hop parce que bu ñu waxee hip hop du rek tey micro di rap du rek animateur bi toog ci rajo di def wala DJ bi rek kese. Il y a d'autres disciplines yoo xam ne tey bu ñuy wax mouvement hip hop rawatina bu Sénégal ñi si nekk ñu bëri ñu leen di woowee les précurseurs jaar nañ ci li ñu bëgg a waxtaanee tey bu ñuy xool discipline u hip hop am na graffiti comme ni ñu ko waxee am na rap comme ni ñu ko xamee yeneen discipline ñu ngi ci mais tamit dafa am discipline bu am solo te discipline yëpp bu ci nekk day def li rap di def muy danse bu ñu waxee danse di hip hop suñu xel dina daj ci break dance loolu yëpp nag bu ñu ko récapituler def ko ci biir Sénégal tey mënuñ ko wax di tëb soxna si ñu bëgg a dalal tey muy Gassira Diagne Gassira Diagne salaamaaleykum. Maaleykum salaam, merci de me recevoir. Voilà, très content d'être là avec toi, Lamay. Si on voulait savoir qui est Gassira exactement en dehors de la danse. En dehors de la danse, c'est pas possible? C'est pas possible, pourquoi? Parce que j'ai toujours voulu danser. La danse a toujours fait partie de ma vie. Donc si tu enlèves la danse de ma vie, il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien en fait. Donc on comprendre ngeen ni tey kon danse la ñuy wax parce que ki toog mu ne moom boo dindee fecc ci dundam maanaam dara desatu fa kon danse la ñuy wax danse break buñ koy wax ci Sénégal lan ngañ ci mën a wax lu ñu mën a comprendre ak lu nit ñi war a mën a comprendre ak sax ñi nekk ci biir hip hop bi war a mën a comprendre. Ce que je peux dire, c'est que déjà, est-ce que ça... On peut se poser la question. Mais tout ça, ça a commencé bien sûr dans le Bronx, hein, quand voilà, il y a eu Afrika Bambaataa qui a donc place cet espace où des jeunes pouvaient se rencontrer, être créatifs et sortir d'un cycle de violence et de transformer en fait leur colère en quelque chose de positif et d'arrêter de s'entretuer. Et la danse a une place très très importante parce que lui, il a commencé à faire... il y a eu des personnalités du hip-hop qui ont commencé à organiser des block parties. Et dans ces parties-là, il y avait tout. Il y avait le rap, la danse, le break, il y avait le MC. Donc en fait, au départ, c'était un tout. Et progressivement, peut-être, les choses se sont un peu divisées. Et on est arrivé à ce que chacun soit vraiment, finalement, se retrouve enfin, un peu isolés. En tout cas, au Sénégal, quand on dit hip-hop, les gens pensent rap. Parfois, les rappeurs aussi, ils n'ont pas peut-être conscience qu'en dehors du rap, il y a aussi d'autres disciplines qui existent, qui font partie de ce tout et qui... en fait, c'est un tout qui avance ensemble. Donc, et les autres danses, parce qu'il y a la danse debout aussi, c'est vraiment un élément incontournable. Et quand on parle de piliers ou d'éléments qui font partie de ce mouvement, il faut que on le renforce. Bon. Au battle, à la création. Donc en fait, c'est quelque chose à respecter, c'est quelque chose à intégrer, c'est quelque chose qui doit se croiser avec les autres disciplines pour aussi amener de nouvelles choses. Parce que le hip-hop, je pense qu'il évolue. Et c'est bien même qu'il évolue. Il faut qu'il évolue. Et donc cette danse-là, il faut qu'on la respecte en tant que telle. Et ce respect vient aussi avec la qualité de ce que l'on fait, de ce que l'on présente. Et quand on fait quelque chose de bien,
les gens veulent venir s'associer. Donc, nous, notre rôle en tant que KFH, c'était de dire que, de toute façon, nous, on est là pour toutes les danses, déjà. Moi, je le disais tantôt, je ne suis pas une big girl. Je ne viens pas du monde du hip-hop. Mais c'est parce que des jeunes du hip-hop sont venus vers moi, parce que moi, j'ai dansé dans ma vie, j'ai tourné, j'ai eu une carrière de danseuse avant même d'avoir une carrière d'organisateur d'événements. Alors, quel genre de danse faisais-tu? Moi, je faisais de la danse contemporaine. Je faisais de la danse, ce qu'on appelle la danse théâtre. Je me suis formée dans différentes techniques de danse. J'ai fait de la danse africaine, j'ai fait de la danse moderne, on appelait ça moderne dans mon temps. J'ai fait la danse classique. Donc, j'ai fait dans la danse moderne, j'ai appris plusieurs techniques. Donc, en fait, c'est ça qui m'a formée. Ensuite, j'ai fait partie de compagnies, j'ai tourné nationalement, internationalement. Donc, en fait, j'ai forgé mon expérience, ce qui fait que quand un jeune danseur vient vers moi, je peux au moins le conseiller, quel que soit le type de danse. Il y a des choses qui sont transversales et qui concernent tous les types de danse finalement. Donc, c'est pour ça qu'en 2005, c'est la communauté de danseurs qui est venue vers KFH en disant « Mais vous dites que vous êtes là pour toutes les danses, mais pour l'instant, dans vos festivals ou dans vos événements, on ne voit pas de breakdance, on ne voit pas de danse debout. » C'est là qu'on s'est dit, effectivement, s'il y a des jeunes qui sont dans un type de danse, il faut qu'ils soient représentés. C'est comme ça que c'est parti. 2005, dans le festival KFH, on a invité une compagnie de danse hip-hop qui font aussi bien, les membres font aussi bien du battle que de la création chorégraphique. Et on a organisé un battle. Donc là, il y avait une douzaine de crews, mais des crews de Dakar. Et après, 2006, on s'est dit, bon, en tout cas, moi, je me suis dit, c'est bien Dakar, mais il y a aussi on est 14 régions au Sénégal. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de la danse dans les autres régions du Sénégal? Et comment faire en sorte pour qu'il y ait un élan qui soit national et que tout le monde se sente concerné, en fait. Il n'y a pas que Dakar, parce que Dakar est déjà assez privilégié, a déjà beaucoup de choses, a accès à beaucoup de choses. Donc, c'est comment aussi faire en sorte que la danse hip-hop soit représentée de manière vraiment équilibrée et dans toutes les régions. Donc c'est là que le battle national est venu. On s'est dit maintenant, il faut un battle qui regroupe toutes les régions. Et c'est comme ça, depuis 2006, on a le battle. La 16e édition, en mars dernier. Et voilà, et au départ, c'était souvent Dakar qui gagnait, en tout cas en breakdance. En danse debout, quand même, on a eu des vainqueurs qui étaient de Thiès, de Kaolack, il me semble. Mais en breakdance, c'était toujours Dakar, Dakar, Dakar. Mais cette année, on a eu une surprise. C'est un jeune de Ziguinchor qui a gagné. Donc les choses sont en train d'évoluer. On voit que quand même, dans les régions, il commence à avoir un niveau qui est aussi élevé que ce qu'on peut trouver à Dakar. Et c'est très bien. Comme vous comprendre, donc, si vous avez français, mais si je pose des questions, vous allez comprendre ce que je tontu. Kon yeen tamit essayer len ngeen know. Donc man lima bëgg comprendre ak nit ñi moy ci sa biir wax dafa am ay style yoy tuddu ci biir. Yaangi tuddu danse debout, yaangi tuddu break dance, kon ça veut dire que li ñuy wax ci rap bi amna ay punchline, amna ay name dropping, amna clash, amna ego trip, amna yenen ak yenen. Kon c'est comme ça aussi ci break dance bi. Ben, disons que ce sont des styles de danse. Donc, et il y a deux façons, parce qu'il y a la façon où on danse debout, c'est pour ça que ça s'appelle la danse debout, et le breakdance, on danse debout, mais on va surtout au sol. Et on fait des choses acrobatiques, des figures qui sont beaucoup plus acrobatiques que ce que tu peux trouver dans la danse debout. Donc, c'est deux choses différentes. Et maintenant, dans ces catégories, il y a différents styles. Surtout en danse debout. Quels sont les styles? Alors, tu as
Il y en a beaucoup, hein. Il y a le new style, il y a le hip-hop, il y a... il y en a beaucoup en tout cas. Et après, maintenant, on danse hip-hop. Mais il y a les cultures urbaines aussi qui sont venues. Parce qu'à un moment donné, on parlait plus de hip-hop, on parle de cultures urbaines. Mais il y a aussi tout ce côté dancehall qui est venu s'ajouter. On parle même de K-pop, ce que les Coréens font chez eux. Ben, bref, tout ça fait que ces danses-là, elles se font de manière debout. Mais bu ñuy wax break dance ci Sénégal même hip-hopeurs yi dañ ko xaw a ñàkkal fayda tuuti qu'on se dise la vérité c'est-à-dire ñi nekk ci biir mouvement hip-hop bi xam ne lii suñu culture la ñoo ko moom mais des fois on voit même si ñi nga xam ne ñu ngi ci yeneen culture yu bokkul ak culture urbaine di jël ci suñu danseurs yi nga xam ne ñoo nekk ci hip-hop bi pour ñu leen di feccal seen ay spectacle di leen feccal seen ay vidéo est-ce que aussi du comme li ñuy wax l'une n'est prophète chez elle. Bon, un danseur professionnel est un danseur professionnel. S'il a plusieurs cordes à son arc et s'il peut s'insérer dans différentes situations, mais tant mieux pour lui. Parce qu'il gagne sa vie avec sa danse. Et sa danse, même s'il a décidé d'être un danseur urbain, il peut la transférer quelque part et donner quelque chose de nouveau, apporter peut-être un plus à ce qui se fait. Donc moi, ça ne me dérange pas si un danseur hip-hop a plusieurs cordes à son arc et il est polyvalent. D'ailleurs, il devrait être polyvalent parce qu'on ne sait jamais, il y a plusieurs opportunités qui peuvent se présenter à lui et il rentre peut-être, là, il a besoin d'être un danseur hip-hop. Là, il peut être un danseur hip-hop qui peut mélanger un peu de mbalax dedans ou bien quel que soit alpha. Ou alors là, c'est un danseur hip-hop qu'on met dans une série télévision. Il devient même acteur un peu, ça existe, il y a des danseurs hip-hop qui sont acteurs dans des séries, qui deviennent des acteurs de cinéma, enfin, et qui amènent leur danse et leur compréhension de l'espace et du temps dans quelque chose de nouveau ou quelque chose qui n'a peut-être rien à voir avec la danse. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, ça prouve que cette personne-là a la capacité de s'adapter et elle a compris comment ce qu'est être un artiste finalement. Un artiste n'a pas de frontières. Spectacle hip-hop sans danse hip-hop, est-ce qu'on peut dire c'est un spectacle de ouf? Spectacle de hip-hop sans danse hip-hop. C'est un choix. C'est un choix. Mais c'est mieux si on appelle ça hip-hop. Je pense que quand on dit hip-hop, c'est qu'on associe toutes les disciplines. Dans ce cas, si on veut être vraiment rap, on dira c'est un spectacle de rap. Mais on ne peut pas dire hip-hop et ne pas montrer de graffiti, ne pas montrer un peu de danse, ne pas montrer même du beatboxing, ne pas montrer du rap, du DJing, enfin bref, tout ce qui appartient voilà, à la chose doit figurer, si on dit hip-hop. Maintenant, on peut dire non, je fais un événement de graffiti, un événement de danse, un événement de tel. Et c'est bien aussi qu'il y ait des choses séparées, parce qu'à force de faire séparer aussi, on est bon individuellement, et quand on se retrouve maintenant, on est encore meilleur. Bu ñuy wax tey fecc mi aussi si plan international bi da ngeen ko yóbbu fu sori drapeau Sénégal gis nañ fi sunu danseurs yi bëri bu ñu demee à l'étranger dañ fay gagner ay trophées ci yeneen i continent ñu gis yeneen continent yi aussi di intéressé wu ci danse des cultures urbaines bi di ñëw fii Sénégal ba si fii jàng aussi loolu ban jàngat lañ ci war a mën a def par rapport ak les cultures urbaines ci Sénégal. Non, c'est qu'il y a du talent partout. Il y a du talent au Sénégal. Et il y a beaucoup de talent au Sénégal. Effectivement, il y a quelques trophées qui sont venus de l'international. On a la jeune Khoudia qui a ramené un trophée. Il y a récemment Dexter qui a gagné un trophée en crump. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme trophée international? Pour l'instant, je pense que c'est plutôt ça. Hein. En breakdance, on est arrivé en demi-finale. Au championnat du monde, on a pris 10e place en 2019, ce qui n'est pas mauvais. Ce n'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal. Quand on sait que vraiment le niveau du championnat du monde est quand même élevé. Donc,
il y a du talent au Sénégal, il y a du potentiel qu'il faut exploiter. Et je pense qu'on n'a pas à avoir peur de qui que ce soit. C'est-à-dire que si on se forme correctement, si on était vraiment dans les mêmes conditions que les autres. C'est qui les autres? Quand je dis les autres, c'est les Asiatiques, les Européens, parce que c'est-à-dire que la compréhension de la culture dans ces pays-là n'est pas la même peut-être que la compréhension de la culture chez nous. Ou, non, je ne devrais même pas dire ça, c'est de la compréhension de comment il faut soutenir la culture. Et avoir les moyens aussi de pouvoir soutenir la culture. Donc, ils sont dans des conditions où ils ont vraiment... Eux, c'est normal qu'ils soient meilleurs. C'est normal qu'ils soient les champions. Parce qu'ils ont tout. Ils ont tout ce qui a trait à la formation. Ils l'ont. Ils ont les infrastructures. Je parle juste de danse, hein, je ne parle pas de hip-hop là. Ils ont tout ce qui a trait à la création. Tout ce qui a trait à la diffusion. Ils ont les théâtres. Ils ont le public qui vient, qui paye pour vous regarder. Bien sûr, ils vont te dire non, nous, tu sais, c'est dur. Ils ont un système qui est en place de soutien, c'est-à-dire ils ont l'intermittence. Ils ont des subventions, ils ont des sponsors. Les sponsors investissent sur la danse. Donc, eux, ils n'ont pas le droit d'être en dessous de meilleurs. Nous, on vient avec notre... Peut-être, on a moins de facilités, on a moins d'infrastructures, on a moins de moyens. Mais ça n'empêche pas. Parce que moi, je me dis, un danseur, les danseurs d'avant, là, quand ils dansaient sur le carton, là, dehors, c'était des gens aussi qui n'avaient pas grand-chose, mais qui se sont donné un objectif, qui avaient du talent et qui ont travaillé et qui se sont imposés finalement. Donc nous, cette espèce de détermination-là, quelles que soient les conditions, il faut qu'on arrive à être bon dans ce qu'on fait. Et ensuite, peut-être, la preuve, là maintenant, nous, on bénéficie d'un fonds pour les cultures urbaines. C'est parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour ça, d'accord, mais c'est aussi parce que les décideurs se sont rendus compte qu'il y a un potentiel là et qu'il y a la jeunesse là et qu'il faut commencer à faire attention à ce que cette jeunesse-là est en train de faire ou de dire et que c'est important maintenant de les financer, etc., etc. Donc, voilà, le talent, il est partout et je pense que c'est un véritable moteur de développement. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est ça, hein, je pense que oui, le talent doit s'imposer pour qu'on le soutienne. Bu ñuy wax aussi le fonds de développement pour les cultures urbaines ci règne Macky Sall ba mu ñëwee ci pouvoir bi les cultures urbaines dañu amoon représentant ci biir ministère de la culture et yow yaa ko doon représenté aussi yow yaa représenté tout ce qui est culture urbaine dans ce ministère là je ne sais pas c'était avec quel ministre encore C'était Abdoul Aziz Mbaye, feu Abdoul Aziz Mbaye. Merci. Feu Abdoul Aziz Mbaye ba mu ñëwee après il y a Mbagnick Ndiaye après Mbagnick Ndiaye ba mu ñëwee si lañ la fa jëlee ba jusqu'à présent ñi nekk ci culture urbaine bi comprendre guñu lu tax et ba nga fay nekk aussi culture urbaine amoon na assise Gassira xam nañ la ñëw yëpp que ni ci fecc bi nga gën a focus mais ba nga fa toogee aussi toogoo fa woon rek pour fecc bi mais toogoon nga fa pour tout ce qui est culture urbaine képp ku amoon xew-xew même bu dee ministre bi mënu la jàppale di nga jël sa téléphone woo ko ne ko kat lii ak lii mais peut-être fii ak déwén nangam ainsi de suite et c'était bien mais raison yi tax tey Mbagnick Ndiaye ñëw rek ñu jëlee la fa appui amul woon benn débat bu ci posé wu ci culture urbaine ça aussi ça a causé problème. Bon, écoute, le fait que je sois en charge des cultures urbaines sous feu Abdoul Aziz Mbaye, c'est parce que aussi il y a eu tout un... C'est-à-dire qu'il y a eu tout un... Comment dire dispositif qui a été mis en place. Moi, je n'étais qu'une représentante. Je représentais les cultures urbaines. Donc, je ne suis qu'un comme genre de porte-parole qui est là, mais qui est là aussi pour défendre les intérêts des cultures urbaines dans le ministère. Il se trouve que c'est tombé sur moi. Bon, j'accepte, mais il y aurait peut-être eu quelqu'un qui était mieux placé que moi pour représenter ça.
Parce que, comme je l'ai dit, hein, moi, je ne suis pas une big girl, je ne viens pas du mouvement hip-hop. Donc, on m'a fait confiance dans le sens où on s'est dit, bon, peut-être qu'elle peut représenter. Bon, je ne sais pas sur quelle base, hein. Vraiment, même moi, j'étais un peu surprise de qu'on me plus ou moins désigne pour qu'on me dise, OK, le poste est là, il faut que ce soit toi qui le prenne. Maintenant, qui est plus ce poste-là en place dans le ministère, les ministres changent, les cabinets changent. Mais je ne pense pas que ce soit trop tard. Hein. Je ne pense pas que ce soit trop tard pour que le poste revienne ou que ce soit quelqu'un d'autre qui l'occupe. Et c'est mieux même si quelqu'un d'autre l'occupe. En tout cas, moi, pendant que j'étais là-bas, j'ai fait en sorte que les cultures urbaines soient écoutées, qu'elles soient représentées. Et je pense aussi qu'on avait un ministre qui était à l'écoute, qui était vraiment à l'écoute et qui a compris en fait ce que peut-être ce que pouvaient apporter les cultures urbaines dans le ministère qu'il dirigeait. Maintenant, les ministres changent. Voilà, les politiques aussi culturelles changent. Donc, mais je pense aussi que qu'on soit dans le ministère ou pas, notre action, elle est quand même visible et elle est quand même... Mais c'était mieux, si c'était mieux qu'avant. Ba nga fay nekk, par exemple, fonds de développement des cultures urbaines ñëwagul, mais c'était en cours. Donc peut-être que tey bu doon ñu ngi am représentant boobu ba tey ci biir ministère bi du ñu am problème yi ñuy am ci biir fonds des cultures urbaines ak coow yi ci am yëpp. Bon, écoute, ça, ce ne sont pas des décisions... Voilà, si le poste doit revenir, que le mouvement hip-hop se lève et dise le poste doit revenir, doit être remis en place et désigne la personne qui doit occuper cette fonction. Mais lan moo waraloon ñu jëlee la fa. Ah, je ne sais pas. Il faut... waxuñ la si dara aussi. Mbagnick Ndiaye waxu la dara, joxuñ la benn lettre pour wax la ne lii moo tax nga war fay jël. Non. Mais en fait, il n'a peut-être même pas... C'était pas un décret présidentiel. Parce qu'un ministre a le droit de changer de cabinet. Quand il arrive, il a le droit de soit de confirmer les gens qu'il a trouvés là, ou de les remplacer, ou de les annuler, ou de... C'est son droit, donc il a exercé son droit. Pourtant loolu da nga ko doon dimbali rek wax dëgg na yàlla parce que hip hop bi bëri na coow boo xam ne boo amee ku la ciy dimbali da nga war a sant yàlla. Donc loolu moom lu ñu exiger la. C'est bien beau le fonds de développement des cultures urbaines hip hop bi. C'est vrai que ñu ngi ciy bénéficier wu, mais aussi qu'on se dise la vérité. Il y a d'autres gens qui sont en dehors de ce hip-hop, qui ne font pas du hip-hop, qui ne travaillent pas pour les cultures urbaines et qui en bénéficient pour ces fonds. Parce que les jurys ou bien les gens qui sont là-bas, ñoom xamuñu ñan ak ñan ñoo nekk ci hip-hop bi alors que am na ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi dem rijji seen ay këyit parce que xam nañu les critères. Après ñëw pour postuler bind seen ay projet parce que ñoo dàkk bind projet gars yi dem di postuler pour am ci xaalis boobu aussi loolu aussi c'est à déplorer. Bon, mais je pense quand même que les gens qui sont dans le jury, je ne les connais pas tous, je ne sais même pas qui c'est d'ailleurs, mais je pense que si on les a mis là aussi, c'est pas qu'ils ont une compréhension de la culture. Certains ont même une compréhension de la culture hip-hop. Et je pense que jusque-là, ils ont quand même fait un bon travail. Maintenant, on ne peut pas être parfait. C'est à nous aussi de travailler avec le ministère. On n'est pas des ennemis en fait. C'est à nous de travailler avec le ministère pour dire ça, c'est peut-être qu'on devrait le faire comme ça, c'est peut-être qu'on devrait le faire comme ça. Et le processus est en cours parce que Pendra, par exemple, a mis ce forum-là chaque année maintenant depuis l'année dernière ou l'année d'avant. On rencontre le ministère, les acteurs viennent rencontrer le ministère, poser leurs doléances et voir ensemble comment on rectifie. Donc je pense qu'il faut avoir une attitude positive. C'est bien de casser de temps en temps, de taper un peu sur la table, tout ça, ok. Mais il faut aussi avoir une attitude responsable, mature, et dire que si là, on pense que ça ne va pas, mais on va vers l'autorité et on s'assoit et on dit, bon, là, on pense que ça ne va pas. C'est le dialogue d'abord. Si le dialogue ne passe pas, bon, maintenant, il y a d'autres moyens. Mais le dialogue d'abord, pour moi, c'est à privilégier. Bon, peut-être, c'est un peu... Voilà. Vous, là, d'accord. Comme que on... Bon, peut-être on est moins chaud. Mais je pense que le dialogue, quand même, c'est beaucoup plus... C'est important.
Et la communication, c'est important aussi. Parce que si chacun reste dans son coin et dit non, eux, ils n'ont pas fait, mais non, eux, ils ne comprennent pas. Mais non, rencontrons-nous de manière régulière. Et je pense que l'initiative de Pindra est là pour régler cette question-là. Et ça, c'est pour le 6 juin. Je pense, oui. Oui, le 6 juin, Inch'Allah. Et que tout le monde vienne. Que tout le monde vienne. Parce que c'est le moment, justement, de parler de ce qui ne va pas. Et aussi de parler de ce qui va. Parce qu'il faut aussi montrer qu'il y a des choses qui se font et qui réussissent. Mais si on dit qu'au départ, on avait tant de dossiers, maintenant, on est peut-être parti de, je ne sais pas, une centaine de dossiers, et maintenant, on part à 200 ou 300 ou 400 ou 500 dossiers. Ça veut dire que quand même, le fond, il est utile. Ça veut dire que la communication autour du fond, elle commence à passer. Ça veut dire aussi que les jeunes commencent à se rendre compte que ce fond-là, c'est pour eux et qu'ils y ont droit. Et que pour avoir accès à ce fonds, il faut qu'il se formalise. Mais quand même, on a franchi des étapes. Donc, restons positifs, quoi. Et rien n'est parfait. On ne pouvait pas être parfait dès le début, c'est pas possible. Ça, c'est vrai. Bu ñuy wax ci autorités yi aussi sànq yaa ngi koy wax ci danse bi que yeneen réew yi nga xam ne da ngeen di tase ci bitim réew ñoom dañ ciy génn parce que am nañu ay subventions am nañu ay ndimbal bu ñu waxee ndimbal nag mënut a weesu ce ministre de tutelle, exemple, les ministres de la culture. Donc, fille Sénégal, par exemple, en dehors des fonds de culture urbaine, est-ce que ça soit présent? Parce que pour moi, képp koo xam da ngay génn réew mi di yóbbu drapeau Sénégal ak ci discipline boo mënti nekk jaadu na état bu Sénégal am lu mu la mën a jàppale ci li ngay dem. Donc, est-ce que danse bi tey en dehors de FDCU am na ay subventions yoo xam ne dina jóge ci ministre de la culture wala mu jóge présidence ainsi de suite pour jàppale leen ci bu ñu yóbbu drapeau Sénégal. Bon, en tout cas, il y a un fonds d'aide qui existe, mais pour les cultures urbaines spécifiquement, pour l'instant, il n'y a que le fonds des cultures urbaines. À un moment donné, parce qu'il faut se dire aussi que le fonds des cultures urbaines, il est venu quand même après l'initiative de la mairie de Dakar, qui est la maison des cultures urbaines. Et même dans le dispositif de la Maison des cultures urbaines, il y a eu même à un moment donné où il y avait un fonds d'appui pour les initiatives cultures urbaines. Donc, en fait, il faut se battre pour que ce fonds-là, le montant augmente, parce que plus il y aura de demandes, si le montant reste tel qu'il est, ça ne va jamais suffire. On va avoir des 500 000. Mais cette année-ci, c'est 1 milliard, non? Ah, bon, on y est presque. Non, là, je pense que c'est à 600 millions toujours. Mais aussi, pour que ce fonds-là aussi atteigne certains montants, il faut aussi que ceux qui en bénéficient soient vraiment, fassent les choses de manière correcte. On te confie de l'argent qui vient du contribuable. Tu as fait appel, tu as déposé ton projet. Fais en sorte que ton projet, déjà que tu le déroules normalement, et ensuite rends compte de ce que tu as fait avec l'argent qu'on t'a confié. Rends un rapport dans les normes. Ne pas gonfler aussi. L'honnêteté, la transparence, la gestion rigoureuse et surtout l'obtention de résultats par rapport à ton projet. Surtout parce que c'est bien... Il faut qu'on soit assez intelligent pour que les gens se disent on ne va pas faire tous les mêmes projets. Il faut que nos projets soient d'une certaine manière complémentaires pour qu'à un moment donné, on puisse vraiment avoir le luxe d'être des concurrents. Parce que jusque-là, on n'est pas assez outillé pour qu'on soit des concurrents, en fait. Il faut que chacun, dans ce qu'il fait, ça apporte à la construction des choses. Pour moi, on ne peut pas être encore des concurrents. Ce n'est pas possible. Il y a trop de disparités, il y a trop d'inégalités encore pour qu'on puisse être vraiment des concurrents et qu'on puisse se faire une vraie concurrence, quoi. Donc, je crois que vraiment, quand on fait appel à ce fonds, on a une gestion rigoureuse du projet qu'on a proposé en disant, nous, c'est ça qu'on veut faire. Mais quand on le fait, faisons-le vraiment de manière transparente, encore une fois, de manière à ce qu'on obtienne des résultats. Et qu'à chaque fois, si on revient avec le même projet, parce qu'un festival, tu ne vas pas demander juste une fois ton festival, c'est un événement, tu vas le faire peut-être chaque année, ou bien chaque 2 ans, ou bien...
Mais ce festival-là, il faut qu'il ait des résultats. Donc, évidemment, on va aller vers la même source et dire, voilà, moi, c'est ma deuxième, d'édition en édition, il faut qu'on voit une progression positive des choses. Que cet argent qu'on donne là, ça ne va pas juste... Et arrêtons de faire des surfacturations. Ah, c'est ça, donc, honnêteté, transparence. Il faut être honnête dans la vie. Il faut être honnête dans la vie. Honnête boobu mu wax moo taxoon bañ ko jëlee mu désigner représenter les cultures urbaines biir ministère amul ku ci àndul woon parce que honnêteté bi muy àndal c'est la maman du hip-hop comme on dit, tu vois. Donc Gassira Diagne, c'était un plaisir ma jàkkaarloo ak yow pour ñu waxtaanee les cultures urbaines waxtaanee surtout aussi la danse tey. Je dois dire que la danse hip-hop en tout cas, il y a des gens qui sont mieux placés que moi pour en parler. Donc moi peut-être je représente la danse comme vous dites, mais quand c'est culture urbaine ou danse hip-hop, je pense que c'est bon aussi que toi, Lama Essène, tu ailles vers les danseurs, vers ceux qui ont fait l'histoire de la danse. Parce que moi je suis arrivée en 2001. 2001, je suis rentrée au Sénégal. Donc il y a tout un pan de l'histoire que j'ai raté. Donc dans ce pan de l'histoire-là, il y a des gens qui ont beaucoup fait pour la danse. Et il faut aller vers eux et les mettre en valeur. Parce qu'eux aussi, ils ont contribué d'une certaine manière à ce mouvement hip-hop-là. Certains sont même devenus rappeurs. Mais il y en a certains qui sont restés danseurs et qui ont formé d'autres, qui ont formé cette nouvelle génération-là. Donc, il faut aller vers eux, leur tendre le micro et leur dire, dites-nous comment c'était au départ. Ça, c'est lu leer la wax parce que ñu bëri tey ñu ngi rap. Tey boo jëlee rek ku ci mel ni DJ Awadi c'était un danseur avant tout. Matador danse la njëkkee Docta danse la njëkkee en tout cas même ci àdduna bi yëpp boo jëlee rappeurs yu bëri balaa ñuy nekk rappeur wala balaa ñuy nekk graffeur dañoo jaar ci danse maanaam fecc lañ njëkkee ba commencé ay ñoom Alaaji Man voilà ñu si bëri si ñoom parce que New Phrase c'était un groupe de danse waaye ñoom ñëpp danse bi moo jiitu ñu bëri danse bi lañ njëkkee balaa ñoo dem nekk ay rappeur kon danse bi dafa am solo ci culture urbaine. Mais on peut être danseur et rester danseur et gagner sa vie. Ouais. Donc mais on a le choix de devenir rappeur, mais on peut rester dans sa danse et gagner sa vie. Merci beaucoup Gassira. Merci à toi. Merci beaucoup chers internautes ñu ngi leen di jox dig daje incha allah beneen yoon di jaajëfal suma caméra woman Penda. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci.